Avec le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Roger Nkodo Ndang, le président du Parlement panafricain, ensemble, ils ont passé en revue les grands sujets qui seront débattus le 10 mars à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors des assises de la 6e législature de cette institution parlementaire africaine. Il s'agit notamment des questions liées au renouvellement du bureau, à la ratification des instruments juridiques et à celles qui concernent la transformation du Parlement panafricain en un organe d'élaboration des lois qui seront appliquées dans tous les pays. Cet entretien entre les deux personnalités rentre dans le cadre de la tournée des capitales africaines qu'effectue le président du Parlement panafricain afin de sensibiliser l'opinion africaine sur les grands enjeux de cette rencontre où l'examen des agendas 2020-2030 figure en bonne place. L'Afrique a mis plusieurs enjeux dans son programme. L'agenda 2063, l'agenda 2020, l'agenda 2030. L'agenda 2063, c'est cet agenda qui doit aboutir à l'Afrique que nous voulons. L'Afrique, pas des frontières, mais l'Afrique des peuples. L'agenda 2020, il s'agit de l'accord de Cotonou qui arrive à expiration en 2020. Et l'Afrique est aujourd'hui en droit de demander un accord particulier avec l'Union européenne. Si vous connaissez bien l'accord de Cotonou, sur 79 pays ACP, l'Afrique compte seul 55 pays. Donc aujourd'hui, il est question que nous réfléchissons à ce qu'il y ait un accord séparé. Et l'agenda 2030, c'est taire les armes en Afrique. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo, qui est l'une des grandes figures du panafricanisme, y a été convié par les parlementaires africains en qualité d'invité d'honneur. À l'unanimité, les parlementaires panafricains l'ont choisi pour qu'ils viennent s'adresser à un courant, à un des vecteurs du panafricanisme. C'est le panafricanisme à outrance, le président de la République. Vous savez les efforts que le président Sassou mène, que ce soit en Libye, que ce soit en Afrique centrale, dans toutes les questions africaines. Le problème des 0,2% qui s'était posé, je crois que c'est grâce à lui que le débat a été clôturé à Addis Abeba. C'est vraiment un homme visionnaire, un homme panafricaniste, à l'image des pères fondateurs du panafricanisme. Notons que Roger Nkodo Ndang, l'actuel président du Parlement panafricain, est candidat à sa propre succession à la tête de cette institution panafricaine, qui est une assemblée consultative de l'Union africaine et a un rôle consultatif auprès des chefs d'État.